Kal Kadosh Shalom, en espérant que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer dans les Pirkei Avot. Et le sujet que je voudrais aborder, c'est que, comme je l'ai mis dans le titre, toute la vie d'une personne, elle dépend que de lui. Je vais, pour bien constituer le sujet que je voudrais développer avec l'aide de Dieu, je vais donner deux histoires, deux petits événements que j'ai vécu avec des amis, pour bien cadrer le problème. Des fois, il y a des couples qui viennent nous voir, et la situation paraît bloquée, ou de la part de la femme, ou de la part de l'homme, et donc comme si, et alors, donc on attend l'événement, on attend que ça se passe, que ça se débloque, ou non, et on verra après qu'est-ce qu'on décidera. Okay? Ça peut être la femme qui est bloquée, qui dit non, moi je ne veux plus continuer avec ce monsieur-là, ça peut être l'homme qui est bloqué, moi avec cette femme je ne veux pas continuer dans cette situation, etc. Et ok, et la personne qui subit, qui dit bon, elle est bloquée, je peux rien faire, ou il est bloqué, je peux rien faire. Et donc j'attends que elle se débloque, il se débloque, et peut-être ça ira mieux, ou bien oui, ou bien non. Beaucoup de fois, plusieurs fois qu'on a traité des problèmes de couple comme ça, avec l'aide de Dieu, avec mon épouse, on reçoit des couples souvent, etc. Et c'était ça, c'était une situation bloquée, on est en attente de la situation. Ou bien lorsque une personne a essayé dans la vie, a essayé d'avoir une réussite sociale ou autre, etc. Et ça n'a pas marché, et ça l'a bloqué. Il est resté bloqué à la vie. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la vie, elle passe. Et au lieu d'essayer de trouver une situation qui va débloquer la vie, on attend que quelque chose se passe. Quelque chose se place de dehors. Une fois, il y a des amis à moi qui habitaient en exil. Et je leur ai dit, il faut monter en Eretz Israël, c'est l'endroit du peuple d'Israël. Bon, prochain, on a eu le mérite, après 2000 ans d'avoir une terre. Voilà, bientôt on s'approche de Yom Ha'atzmaut, on va fêter le 72e anniversaire de l'État d'Israël. Bon, prochain, de 72 ans, viens toi aussi, agis, n'attends pas l'événement. Il me dit, j'attends que le Mashiach y vienne. Alors je lui dis, bon, mais entre-temps, on va tous travailler pour toi. Okay? Pas que ce que tu fais, ça n'a pas de valeur, je ne dis pas ça. Mais tu comprends que l'essentiel travail du juif, c'est sur sa terre. C'est là où il crée sa dimension nationale et sa dimension de juif à part entière. Okay? Un juif qui vit sur sa terre, avec son peuple, et qui fait toutes les mitzvot, qui ne sont pas seulement les mitzvot particulières à l'être humain, mais les mitzvot de la nation. J'attends l'événement. Bon, j'attends l'événement, ok. Et après, alors qu'est-ce qu'on dit à ces trois cas, ce couple, cette personne qui a essayé, la vie l'a bloqué, ou cette personne qui ne veut pas venir en Eretz Israël et qu'il attend l'événement. Qu'est-ce qu'on dit à ces trois personnes? Tu dois créer l'événement. Au lieu d'attendre que l'événement il se fait, tu dois le créer toi, tu dois être dans l'événement. Tu ne dois pas être acteur seulement, tu dois pas être seulement spectateur, tu dois être acteur, tu dois être celui-là qui est dans l'événement. Comment le peuple d'Israël a réussi pendant toutes ces années? Comment on a pu avoir un État aujourd'hui, bon prochain, avec l'aide de Dieu? Qu'il y ait des gens qui ont décidé de se prendre en main, qui ont créé l'événement. Sur la base du fait qu'ils ont voulu faire, Dieu les a aidés. Dieu veut toujours une base où doit se poser la bracha. Ani les dodi, vedodili. Moi je suis à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu est à moi. Et donc, mais le point essentiel qu'on va voir dans le Pirkei Avot, c'est qu'une personne doit savoir pertinemment que toute sa vie, elle dépend de lui. Okay? Il y a des personnes, malheureusement, qui mettent leur blocage et leur difficulté d'avancer à cause de Lot. C'est Lot qui a tout fait que maintenant je ne peux pas avancer. En aucun cas, mon rêve Rabotai.
Dieu a donné une neshama à la personne qui peut, avec cette neshama-là, transformer des mondes. Il peut transformer toute une vie. S'il prend sa vie en main, il peut la transformer, il peut la changer, il peut être un autre être humain. Okay? Tout dépend de toi. Okay? Tu dois décider. Maintenant, comment on décide? On décide dans la tête, tout d'abord. Okay? Tout se passe dans la tête d'une personne. Moi, j'ai un ami, très zélé, très courageux, okay? Très dégourdi. Alors, je lui dis, comment tu fais? Bon, tu es toujours présent, tu dis toujours oui. Il me dit, Rav, tout dépend de là. Tout dépend de ce qui se passe dans la tête de la personne. Si elle décide de vouloir, elle veut. Okay? Et plus que ça, que quand Kadosh Baruch Hu, il donne une réussite à une personne, okay? C'est selon ce qu'il a voulu. C'est lui que ça commençait toujours par la personne. Okay? On sait que les Chachamim nous posent la question, quelle est la différence entre la Géoula d'Égypte et la Géoula qu'on attend jour après jour, Bezat Hashem Itbarach, qu'elle se présenterait bientôt. Okay? La Géoula d'Égypte, elle était un cadeau. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, malgré qu'on n'avait pas tellement de mérite. Okay? Vat Aram Ve'Ria, on dit dans la Haggadah, tu étais nu, tu n'avais rien, mais je t'ai sauvé pour des raisons très profondes, etc. Mais c'était un cadeau. Parce que c'était un cadeau, il s'est passé autant de difficultés pour se relever. Après, on est tombé dans le veau d'or et dans les fautes du désert, et après, etc. Parce que c'était un cadeau. Ce n'était pas une acquisition de la personne. Parce que toute chose qu'une personne veut acquérir, elle doit travailler elle doit laborer pour cette chose-là. À la contre de la Géoula qu'on attend maintenant, la Géoula qu'on attend, elle dépend de nous. Elle dépend de nos efforts. Lo bechipazon titseu, dit le prophète Yeshaya. Vous ne sortirez pas précipitamment. Et en plus, ça sera de votre force, votre courage, le fait que vous allez entreprendre des mitzvot, des maasim, de conquérir la terre d'Israël, de ramener la Torah sur la terre d'Israël. Ça dépend de vous, la Géoula. Et ne restez pas en attente, croisez les bras et attendre. Qu'est-ce qu'aurait été notre terre si on n'aurait pas eu tous ces hommes courageux depuis Abraham à jusqu'à aujourd'hui, qu'ils étaient tout le temps devant une situation. Vous savez que quand un tzaddik, Dieu lui disait quelque chose, Abraham, Yitzhak, Jacob, il disait Hineni. C'est quoi Hineni? Je me présente devant toi et je suis là pour être associé à toi, à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens qui se plaignent de la difficulté de monter en Eretz Israël, etc., etc. Il dit, tu dois être un pionnier. Tu dois savoir que lorsque tu montes en Eretz Israël, tu dois être un pionnier. Quand tu entreprends la Torah, tu dois être un pionnier. Tu fondes un foyer, tu dois être un courageux. Quand tu fondes... Tu as des enfants, tu crées une famille, Bezrat Hashem, tu dois être au-devant de la situation. Chaque enfant, tu dois être au-devant associé à son combat. Tu dois être présent. Tu lâches le combat, la vie te lâche quelque part. Et les résultats se font qu'après, tu vis une vie de rattrapage qui est très difficile. Mais une personne qui prend la vie tout le temps, un instant avant l'événement, comme font les tzadikim, comme on fait les tzadikim, alors il n'est jamais en retard. Il est toujours devant la situation et il sait la dominer. Quand on dit une personne, vous savez qu'on est dans cette époque de Pirkei Avot. Pourquoi j'insiste dans les Pirkei Avot? Parce que c'est une préparation pour la donnée de la Torah. Et les Pirkei Avot, c'est le profond des Pirkei Avot, c'est de préparer tout le temps à être un instant près avant la situation. Ne sois pas moufta, tu es, comment on dit moufta, tu es une situation qui vient, que tu t'y attends pas. Ne sois pas une personne dans des situations que tu ne t'attends pas de cette situation. Que tu es d'un seul coup, il y a une situation et je m'y attendais pas et je suis débordé de la situation. Les tzadikim, tout le temps, ils sont avant la situation. Okay? Ça, c'est mon surpris, voilà, c'est le mot que je veux savoir. Ne sois pas surpris
d'une situation, soit au-devant de la situation. C'est dans Pirkei Avot, cette idée que je suis en train de vous dire, et on va essayer de l'étudier avec plusieurs aspects, avec plusieurs commentateurs. C'est une très belle Mishnah du Pirkei Avot. Ceux qui ont les Pirkei Avot, les psaumes de nos ancêtres devant eux, qui ouvrent le chapitre à Aleph, le premier chapitre, et de la Mishnah Yudalet. La Mishnah dit comme ça, au nom de Hillel, un enseignement de Hillel Azaken. Il disait comme ça, Waya Omer, Im en anili. Si je ne suis pas pour moi, si je ne fais pas pour moi, Mili, qui fera à ma place? Maintenant, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau matériel, au niveau moral et au niveau spirituel. Si je ne pense pas avoir un travail, et amener ma parnassa, et être devant de la vie, qui le fera à ma place? Ou bien c'est au niveau moral. Le moral, on sait qu'une personne, dans cette période-là de Pirkei Avot, entre Pesach et Shavuot, doit surtout réparer ses défauts. Si je ne le fais pas, alors qui le fera pour moi? Si je ne me prends pas soit responsable de moi-même, qui le fera à ma place? Ou bien spirituel. Si je n'essaie pas de m'approfondir dans mon lien entre moi et Akadosh Baruch Hu, que quand je dis Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, je le dis avec toute émouna, avec toute foi en Dieu, qui le fera à ma place? Im en anili mi. Continue la Mishnah. Ukshihandi le'atzmi. Mais maintenant, si je pense qu'à moi, ok, tu es maintenant entier, tu as pensé à toi, etc. Mais tu risques d'être égoïste. Tu risques de tout ce que tu as acquis au niveau matériel, moral ou spirituel, les bonnes qualités que tu as maintenant, le bon lien avec Akadosh Baruch Hu, bien la réussite matérielle que tu as autour de toi, tu risques, si tu es égoïste, de la garder pour toi-même. Alors dit la Mishnah, si tu une vie pour toi-même, Mani, qu'est-ce que tu es? Parce qu'une personne, comme on dit dans la Haggadah, une phrase très forte dans la Haggadah, lorsque le rachat, il dit Ma avoda azot lachem, quel est ce travail qui est pour vous? Qu'est-ce qu'on lui répond? Il s'est détaché de l'assemblée, alors comme si il était renégat envers Dieu. Une personne qui se détache de l'assemblée, sa réalité elle est toute changeante. La réalité d'un juif est d'être lié à son peuple. C'est ça la vraie réalité. Quand tu dis c'est quoi une personne, c'est quoi moi? C'est moi qui est lié à tout le monde. C'est ce que dit la Mishnah. Et quand je suis que pour moi-même, qu'est-ce que je suis? Vehim lo arshav. Et si maintenant je ne fais pas, et ma taille, quand je vais le refaire. Quand je vais faire, si maintenant je ne me prends pas en main, quand je me prendrai en main? Quand même, vous savez, il y a des personnes que psychologiquement, toujours ils retardent l'événement. Mais ils le retardent, ils disent on va le faire plus tard. Donc ils se sont calmés psychologiquement, mais quand arrive le moment, ils le retardent encore. Quand tu montes en Israël, on prépare. Mais c'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant que se passe tellement de choses sur la terre d'Israël. C'est maintenant que le peuple d'Israël retourne sur sa terre. C'est maintenant qu'on essaie de décrocher la royauté du roi Mashiach. C'est maintenant que la Géoula est proche. Alors pourquoi tu regardes? Quand tu vas te marier, on a le temps. Je finirai. Mais le temps qui passe ne se rattrapera pas. Il y a du mal à se rattraper. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut l'apprendre. C'est quoi le temps de chaque chose aussi, etc. Alors la Mishnah dit, et plus que cela, la Mishnah dit, Imla Arshav et Matai, c'est possible que le temps n'arrivera pas. Tu sais qu'est-ce qui se passera demain? Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passera. Il y a un terme que j'ai vu chez nos maîtres. On est dans un monde de changement. On la machinouille. On change d'un moment à l'autre. Alors dit la Mishnah, Veim lo arshav et matai. Si ce n'est pas maintenant que je fonde un foyer, que je règle le problème, que je fasse la paix avec, que je respecte mes parents, que je commence à éduquer. Quand? Chaque temps qui passe, c'est une perte. Donc, Himla Arshav et Matai, et tu ne sais même pas seulement c'est une perte de maintenant, et demain je me rattrape, peut-être même demain tu ne pourras pas te rattraper. Pourquoi? Pour deux raisons. Peut-être demain, il n'aura pas de demain, et peut-être ça sera trop tard aussi. Ça sera trop tard. Tu as laissé les choses faire, les choses se sont faites. Et à ce moment-là, tu veux, quand les choses se sont faites, rattraper l'éducation de tes enfants, rattraper ton couple, rattraper ton lien avec la terre d'Israël, rattraper la Torah, mais le temps s'est passé.
Donc, Imla Arshav et Matai. Maintenant, et si tu es de ces personnes-là qui a ouvert les yeux tard, c'est possible. On est toute une génération qui font tchouva. Alors, ben, ça donne. Alors, dès que tu as ouvert les yeux, commence à être présent. Okay? C'est ce que dit Imla Arshav et Matai. Ça, c'est l'explication une des explications. Il y a une autre explication qui dit Imla Arshav et Matai. Il dit, on parle de la jeunesse. On parle de la jeunesse. On parle vous savez que la jeunesse, la manière que j'ai réparé dans la jeunesse, c'est ce qui reste fixe pour toute la vie. Si j'ai laissé le temps un état d'esprit s'est fait en moi, un mode de vie s'est fait en moi, des défauts se sont établis en moi, dans mon âme, c'est très difficile de les rattraper après. C'est pour ça que la tchouva, elle est difficile. Il y a des personnes qui partent à 120 ans avec leurs défauts, avec leurs difficultés. Parce que Imla Arshav, selon la deuxième explication, on ne parle pas de quelqu'un qui peut se rattraper tout le temps. On parle de quelqu'un qui Imla Arshav, qui est dans la jeunesse. Si ce n'est pas maintenant dans la jeunesse que j'ai dit que mes enfants, ou même moi, je me réveille tôt, alors plus je me réveille tard, quand je pourrai changer quelque chose qui est ancré en moi. Il y a des gens qui ont des habitudes, des coléreux, des orgueilleux, je ne sais pas, des gens qui sont toujours pessimistes, toujours ils voient noir, etc. Et c'est irrattrapable des fois. C'est pas irrattrapable, phrase de Charles, mais toujours tchouva. Mais c'est très difficile à rattraper. Plus le temps a passé, plus tu as créé une difficulté en plus pour rattraper tous ces défauts qui sont en toi maintenant. Alors, Vim lo Arshav. Si tu ne fais pas quand tu es jeune, alors quand? Et si quand tu étais jeune, tu n'as pas ouvert tes yeux, alors dès que tu as ouvert tes yeux, rattrape-toi, hein? Ça c'est d'une. Et quand tu as amené une famille, fais-leur en sorte que lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils s'habituent à être des bons juifs, avec des gens droits, des gens bons, des gens qui ont des qualités morales, éduqués, que ce que toi tu n'as pas eu dans ta jeunesse, tu le transmets aux générations, et en fait, quand ça fait une réparation de toi aussi. Ça, c'est l'explication que donne le Pirouche au nom du Rambam, au nom de Maïmonide. Il y a une troisième explication, c'est celle du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit comme ça, regardez. Kitzarich Adam, une personne doit la shlimatzm, être complet. On sait qu'il y a trois manières d'être complet, bien entendu, que toutes ces trois manières font une seule chose. La dimension de la personne, c'est être complet matériellement, être droit dans mon matériel, avoir ce qu'il faut pour vivre, pour être ustensile de recevoir la lumière. Il faut une maison, il faut des tefilines, il faut une table, il faut à manger, il faut etc., etc. Donc être entier matériellement, qui manque de rien pour que je puisse avoir les moyens de vivre une vie spirituelle comme il faut et de faire grandir un foyer comme il faut. Okay. Alors il dit, et la deuxième manière d'être entier, c'est le corps, que le corps soit entretenu, soit en bonne santé. Et la troisième manière d'être entier, c'est la Torah, c'est le mode de vie. Dans ces trois manières, le corps, la Torah et l'âme, ces trois manières-là, le corps, Shalem ben mamono, entier dans ton argent, Shalem ben goufo, entier dans ton corps, Shalem ben nafsho, entier dans ton âme. Quand ces trois manières sont complétées, c'est toute la dimension d'une personne. Alors, dit le Maharal, une personne doit être entière dans ces choses-là. Il doit aspirer à être entier le plus possible. Okay? Il dit parce que ce n'est pas l'autre qui va te compléter. Tu as un père riche, il t'a hérité son argent. Tu as des parents beaux, ils t'ont hérité leur beauté. Tu as des parents tzadikim, tu as des parents qui ont appris la Torah, ils ne te l'héritent pas ça. Ils peuvent te mettre dans l'ambiance, ils peuvent te donner des ustensiles pour avancer, mais ça c'est son travail. Les Chachamim disent la Torah, elle n'est pas un héritage. Ki lo yerusha ilecha, elle n'est pas un héritage à toi. Tu dois la labeurer pour créer ta propre dimension. On a vu des grands rabbanim, des grands tzadikim, que leurs enfants ne sont pas partis dans leur chemin.
Bon, Baruch Hashem, c'est resté des bons traditionnels qui font Torah en mitzvot, etc. Mais ils ne sont pas venus des grands de la Torah comme leur père. C'est pas, si tu ne travailles pas toi-même, si tu ne travailles pas toi-même, personne ne travaillerait pour toi. Okay? Et je dirais plus que ça. Même dans l'argent et dans le corps, si tu n'entraînes pas, si tu entretiens pas cet argent-là que ton père t'a donné, tu n'entendras pas cette force de ton corps et ces qualités qu'on t'a données, ça risque de tomber. Okay? Ou bien tu seras un capricieux qui rien que recevoir et tu ne sais pas créer toi-même ta propre dimension matérielle ou morale ou spirituelle. Okay? Alors même dans l'argent et dans le corps, okay? Si toi-même tu n'es pas actif dans ça, alors tu restes manquant, tu restes manquant toute ta vie. Alors dit le Rab, donc ça, la dimension d'une personne, la plénitude d'une personne, elle ne reçoit pas d'un autre. כלומר, מה שאדם עושה מצוות בגופו וכולי, כן? והן בזה השלמה אל הנפש, דהיינו השלמה כראוי אל הנפש ומעלתו. ולכן אמר, מה אני כי סוף סוף בן אדם הוא, כן? Et dit, même maintenant tu as essayé d'entreprendre, sache que tu arriveras, rien que très peu arrive à être complet entièrement. Comme ça dit celui le Maharal. כשאני לעצמי, allez, je me suis pris en main, ברוך השם. Mani, malgré cela, tu seras loin du compte. Mais en fin de compte, tu as essayé. Car dans ce monde-là, on essaye d'avancer tout le temps. Okay? Baruch Hashem. Mais malgré cela, même, tu as essayé toujours cette note d'humilité. C'est pour ça que c'est Hillel qui a dit cette Mishnah, comme ça dit le Maharal de Prague. Il dit, Hillel, avec cette note d'humilité, il dit, même si une personne essaye, a fait tout ce qu'elle peut faire pour se compléter, comme on l'a dit, financièrement, moralement, spirituellement, Shalem Begoufo, Bemamono, Betorato, etc., elle reste loin du compte. Mais c'est pas grave. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est fait avec un corps qui nous empêche de s'élever. Mais au moins, tu as essayé. Et quelques-uns parmi nous arriveront encore plus à réussir. Peut-être même à être entiers, comme les grands d'Israël, etc. Mais ça, c'est très difficile. Malgré cela, il est dans son humilité, nous dit, et quand je suis que pour moi, Mani, malgré cela, tu restes limité. Vehim lo arshav, nous dit le Maharal, Vehim lo arshav, et matai. Et si c'est pas maintenant que je décide de me prendre en main, quand? Pourquoi? Il dit comme ça. Qui a Adam ktsar yamim, une personne, elle vit très peu. Et le travail, il est très long. Comme ça on dit dans l'Empire Kahabot, au nom de Rabbi Tarfon, Amelacha meruba, le travail, il est très grand. Et si tu dis, allez, je repousse ça. Quand j'aurai ma retraite, je commencerai à me mettre à l'étude. Je commencerai à me mettre à étudier, etc. Mais à Kadosh Baruch Hu, si tu veux, tu as laissé la possibilité d'étudier, de prier, de faire les mitzvot, même avant. Seulement, tu n'as pas su diriger ta vie. Okay? Tu t'étais investi rien que dans une chose qui est le matériel ou qui est autre chose qui n'était pas essentiel, on va dire. Il y a des gens qui s'investissent dans des choses qui ne sont pas l'essentiel de la vie. La vie, c'est pas moi qui l'a définie. C'est Dieu qui l'a défini, la vie. Et il nous a donné qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire. Okay? J'avais un ami qui collectionnait des coques. Et il avait des coques en bronze, des coques en argent, des coques en or, toute sa vie, il collectionnait des coques là. Tout. Je lui ai dit, mais je me disais, mais est-ce que les coques le réveillent au moins pour la tefila du matin? Peut-être, je ne sais pas. Okay? Mais comment tu t'es investi autant sur des choses qui se sont secondaires et tu les as fait essentielles? Et si tu ne sais pas qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire, demande au tzadikim. Demande à celui qui sait. Va voir la Torah. Qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Qu'est-ce qui est primordial chez la personne? Et c'est dommage, parce que des fois, toute une vie, elle passe, il s'est investi sur quelque chose qui est secondaire, et en fin de compte, il est rentré dans son moi, à moi, dans ce qui l'intéresse, sans le voir les autres. Parce que si tu ne t'investis pas dans ce qui est essentiel, même tes enfants, même ta femme, même tes voisins, même tes amis, tu ne pourras pas leur transmettre ce qui est essentiel. Tu es collectionneur de quelque chose, c'est bien d'avoir des occupations, des divertissements, on n'est pas contre ça. Mais ne fais pas de ça l'essentiel. Il y a déjà l'essentiel. Et si tu es dans l'essentiel, même le secondaire, il a une autre
une autre manière de l'aborder, une autre manière de le voir. Quand je donne un exemple, il y a des personnes qui aiment les animaux. Pourquoi pas? C'est des créatures que Dieu a créées, etc. Ils aiment collectionneurs d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de toutes sortes. Il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut qu'une personne doit se détendre, avoir des divertissements. Mais si il fait de ça l'essentiel, est-ce qu'il a rempli vraiment sa vie dans ça? Mais si maintenant il ne fait pas de ça l'essentiel, mais il fait ça de ça le secondaire, et sa vie, c'était une vie de valeur. Comment arriver aux vraies valeurs, comment arriver à l'humilité, à la crainte de Dieu, comment arriver à aider mon prochain, comment arriver à être un bon mari, à une bonne femme, comment éduquer droitement, avec bonté mes enfants. Si c'est de ça j'ai fait l'essentiel, même ma vue sur le secondaire, il sera autre. Je verrai la créature comme celle de Dieu. Je verrai la créature comme une sagesse. Comme on dit dans Marabu Maasecha Adonai, Kulam Bechokma Asita. Qu'est-ce qui sont immenses, tes actions, Dieu. Tu les as fait tous avec sagesse. C'est qui parle? David Amelech. Ce roi-là qui savait contempler Hashamem et Saprim Godel. Ou Maase Yadam Magid Arakia, nous dit David Amelech. Je vois le ciel et je vois l'œuvre de Akadosh Baruch Hu. Je contemple. Je suis un scientifique qui contemple avec les yeux qui craignent Dieu. Même le secondaire, il devient essentiel. Je l'utilise pour l'essentiel. Le Rav Kook, il dit dans un de ses livres, il dit tout aide à la personne, à la plénitude de la personne. Tout le savoir. La science, la physique, la chimie, tout aide. Tout aide. À être complet, mais à une condition que toutes ces choses-là, je les lie à Dieu, à la crainte de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Et je veux comprendre comment marchent les œuvres de Dieu. Ça va? C'est bon? Tu contemples. Comme il a dit Shlomo Amelech, regarde la fourmi, comment elle travaille, comment elle est zélée, comment elle n'est pas feignante. Toi le feignant, lui dit, apprends de la fourmi qu'il ne faut pas être feignant, comment il faut travailler, etc. Alors nous dit le Maharal de Prague, je reviens au Maharal, la vie elle est courte. Alors mets-toi à cette vie courte, dans l'essentiel, pour que même le secondaire, il a sa vraie valeur. Il a sa vraie valeur. Pour cela, une personne de ce fait-là, elle doit se réveiller de son sommeil, comme ce coup de chauffard là, qui le lève chaque année, chaque Rosh Hashanah, lève-toi. Comme il dit le Rambam, il dit, mais c'est quoi ce son de chauffard? C'est le son du chauffard qui réveille les endormis. Pas les endormis qui dorment, les yeux fermés, les endormis de la vie. Ceux qui laissent la vie passer, après ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas fait plus que cela? Pourquoi j'étais pas présent plus avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille, avec mes parents? Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent sur les regrets. Ah, j'aurais dû. Tout leur passé, ils deviennent un regret. Bien entendu, il y a la tchouva. Baruch Hashem, il y a la tchouva. Mais pourquoi, encore une fois, je me répète, pourquoi vivre une vie de rattrapage, une vie de regret? Dès maintenant, t'es jeune, t'as ta force, relève-toi. Et si quelque part, le temps a passé, comme ils disent les Chachamim, jusqu'à 120 ans, tu peux faire tchouva. Jusqu'à le dernier jour, tu peux faire tchouva. C'est une tchouva plus dure quand c'est tard, mais tu peux faire tchouva. Tu peux rattraper ce qui est rattrapable. Et tu peux lever les yeux et dire, Akadosh Baruch Hu, j'aurais voulu que... Mais j'ai pas pu, mais j'ai pas su. Peut-être c'est vrai. Peut-être qu'il n'a pas su parce qu'il n'a pas pu, etc. Alors maintenant que tu sais, mets-toi au travail. Vu que maintenant, il dit, toute ta vie dépend de toi, dit le Maharal, alors c'est pas l'autre qui va te compléter. Il va étudier la Torah, ça te complète à toi, non? Ça te protège peut-être, la Torah bien entendu, elle protège le peuple Israël, mais toi tu restes incomplet. Dit le Maharal. Et même si toi, tu fais tout ce qu'il faut, tu restes encore loin du compte, mais enfin, quand même, tu es acquitté de ce monde. Parce que dans ce monde-là, on doit faire l'effort, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui
qui va nous donner le résultat. Alors même pour la Géoula qu'on attend, nous on doit faire l'effort. Quand elle viendra, c'est lui. De quelle manière, c'est lui. Mais toi, tu dois faire l'effort. Okay? Pas l'effort en attendant. Attends, l'effort, il est obligé d'amener ce résultat. Okay? Alors, et si ça ne met pas le résultat, je ne crois plus. Je crois plus au Mashiach. Je ne crois plus à la Géoula Shema. Non. Tu dois faire l'effort parce qu'il faut faire l'effort. Parce que une personne doit travailler dans ce monde. Adam, la Amal, Yulad. Ils nous disent, il est écrit que une personne, elle était faite pour labeur. Pour vivre une vie de labeur. Et après, les résultats sont de Dieu. Mais toi, ton premier résultat, c'est que tu as fait une vie de labeur. Dit le Rav Kook dans un de ses livres, Ola Draya, si je ne me trompe pas au début, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le but de la tfila? C'est la tfila. Parce que quand je prie Dieu, je cherche des résultats, je cherche des conséquences. Alors je dis, c'est quoi le but de la tfila? Dit le Rav Kook, c'est la tfila. Okay? Ce n'est pas les conséquences. Qu'est-ce que la tfila va amener? C'est la tfila en elle-même. Alors, c'est quoi le but d'une personne dans ce monde? C'est le labeur. Et les résultats, c'est Dieu qui décide les résultats. Mais que Dieu nous éclaire dans sa Torah, et dans des mitzvot, que tout le monde soit en bonne santé, que Baruch Hu nous guérit de cette épidémie, et que nous amène la Yeshua, Amen, Shalom, les